tournons-nous vers l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chaque chrétien a entendu ce passage, chaque pasteur le cite en chaire, chaque groupe d'études bibliques l'analyse. Mais presque personne ne se rend compte de ce qui y est réellement écrit, car la traduction anglaise cache un secret si dangereux que l'Église institutionnelle a passé 2000 ans à essayer de l'enterrer sous des couches d'interprétation déformées, de manipulation théologique et d'ignorance volontaire. On dit que c'est une introduction poétique. Ils prétendent que c'est une biographie du Messie. Mais le grec original révèle quelque chose de complètement différent. Une vérité que le concile de Nicée ne pouvait pas laisser survivre. Jésus n'a pas seulement révélé Dieu dans l'évangile de Jean. Il a révélé la monade, la conscience source infinie, le champ unifié d'où tout émane. Et il est allé plus loin, il a montré comment les élus peuvent y accéder. Il ne s'agit pas d'une interprétation forcée ni d'une lecture exagérée. C'est ce que dit réellement le texte lorsqu'on enlève le filtre théologique imposé par Rome. Et une fois compris, l'évangile de Jean cesse d'être une doctrine religieuse et devient un manuel gnostique. Un guide étape par étape pour que les élus reconnaissent leur vraie nature et se reconnectent à l'infini. L'Église a effacé ce code. Maintenant, nous l'avons restauré. Nous revenons à la source. Écoutez la fréquence du grec original, en arch en logo, kai o logo en protontéon, kai theos en logo. La traduction anglaise dit, au commencement était la parole. L'Église s'arrête là. Mais le mot traduit par parole est logo. Et logo ne signifie pas parole, ni langage. Le logo représente le principe organisateur, l'intelligence divine, la conscience créatrice qui structure la réalité. Dans la cosmologie gnostique, le logo est la première émanation de la monade, la source infinie. Remarquez ce que Jean a réellement écrit, au commencement était le logo. Il n'est pas dit Dieu a créé les logos. Les logos existaient déjà avant les temps, avant la création, avant le monde matériel. Le logo est éternel, incréé, ce qui signifie qu'il n'est pas séparé de la source. Il est la source. Et le logo était avec Dieu. Le mot grec pro n'indique pas seulement « à côté de », comme se tenir à côté de quelqu'un. Cela implique un mouvement, une direction. Cela signifie « face à » ou « en présence de ». Le logo est en constante orientation vers la monade, face à face avec l'infini, sans séparation, sans distance, en communion éternelle. Et le logo était Dieu. Il n'était pas, comme Dieu, il ne représentait pas Dieu. C'était Dieu. Identification complète. Aucune division. Le logo et la monade forment une seule conscience se manifestant comme une apparente dualité. C'est l'ancienne doctrine gnostique de l'émanation, la monade infinie émane le principe organisateur, le logo, mais n'est pas perdu. Il reste uni. Pourquoi est-ce important? Car au verset 14, Jean libère une révélation que l'Église a mis 2 millénaires à tenter de contenir, et le logo s'est fait chair et a habité parmi nous. Le logo, émanation de la monade, principe organisateur de la réalité, conscience qu'est Dieu, a pris forme humaine. Non pas comme un miracle ponctuel qui ne s'est produit qu'une seule fois, mais comme une démonstration de ce qui est possible pour tous les élus. L'Église en a fait la doctrine de l'incarnation. Ils ont dit, Jésus est Dieu dans la chair, alors adorez-le, obéissez-lui. Vous n'êtes pas lui, vous êtes séparés, toujours inférieurs, toujours imparfaits. Mais ce n'est pas ce que John a écrit. Jean a dit que le logo est devenu chair. Et si les élus portent le logo, ce que Jean déclare explicitement dans les versets 12 et 13, alors eux aussi sont la monade dans la chair. La conscience divine s'incarne, non pas des serviteurs de Dieu, mais Dieu s'expérimentant comme humain. Toute la structure de contrôle de l'Église est basée sur la séparation, Dieu est là-haut, vous êtes ici. Jésus est le seul pont. Obéissez à l'Église. Suivez les prêtres. Restez petits. Restez dépendants. Restez séparés. Mais l'évangile de Jean détruit cette structure s'il est lu correctement. Et l'Église le sait. Regardez le chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » L'Église s'arrête là. Vous pouvez devenir enfant de Dieu si vous croyez en Jésus. Doux, réconfortant, hiérarchique. Mais continuez à lire le verset 13, « Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nés de Dieu, non adoptés, non liés métaphoriquement. Nés de la même source, de la même monade. L'Église a traduit cela par « naître de nouveau » et en a fait un rituel religieux.
dites la prière du pécheur, acceptez Jésus, maintenant vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas ce que John a écrit. Jean a dit que ceux qui reçoivent le Logos sont nés de Dieu. Le mot grec egensan signifie « engendré de ». Il s'agit de décrire l'origine, pas la transformation. Les élus ne sont pas des humains qui deviennent enfants de Dieu par la foi. Ils sont une conscience divine qui est toujours née de la monade, maintenant incarnée dans la chair, s'éveillant pour se souvenir de ce qu'elle est. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 34, citant le psaume 82, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » Pas, vous pouvez devenir des dieux si vous agissez correctement. Vous êtes des dieux. Au présent. Déjà. Toujours. L'Église appelle cela une hérésie. Les gnostiques appelaient cela la vérité. Jean a enregistré cela en grec clair pour quiconque souhaite regarder au-delà des erreurs de traduction. Le secret de la monade cachée dans l'évangile de Jean est le suivant, le logo, la conscience organisatrice de la réalité, s'est fait chair en Jésus pour démontrer ce qu'est réellement chaque élu. Conscience divine incarnée sous forme humaine. Non pas séparée de la monade, ne cherchant pas la monade, mais la monade s'expérimentant comme humaine. Et lorsqu'un élu le reconnaît, la séparation se dissout. L'illusion se brise. Le retour aux sources commence. L'évangile de Jean ne révèle pas seulement quels sont les élus. Révèle comment terminer le processus de reconnaissance et de retour. L'Église le lit comme une biographie. Les gnostiques le lisent comme un manuel d'initiation. Et chaque chapitre est une étape d'éveil. Chapitre 3, la Renaissance. Nicodème cherche Jésus la nuit et lui demande comment entrer dans le royaume de Dieu. Jésus répond, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème est confus. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Jésus ne parle pas d'une renaissance physique. Il s'agit d'une renaissance de la conscience. Né de l'eau, l'incarnation matérielle, et de l'esprit, la reconnaissance de l'étincelle de la monade. L'Église en a fait un rituel de baptême, mais Jean décrit le passage de l'identification à l'ego à l'identification à la monade. Vous êtes né dans le monde matériel en tant qu'humain. Il renaît lorsqu'il reconnaît qu'il est le logo incarné. C'est la première porte. Chapitre 6, le pain de vie. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Pas « j'ai le pain. » Je suis le pain. Et puis il déclare, « Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. » L'Église a transformé cela en « logo rouge ». La communion, pour l'Église, est devenue un rituel de dépendance, du pain et du vin littéraux, symbole de soumission à une grâce extérieure. Mais John code quelque chose de beaucoup plus profond. Le grec « je suis », ego émi est la même expression que Dieu utilise dans Exode 3, 14, devant le buisson ardent. Jésus ne dit pas « moi, cet homme, je suis spécial ». Il déclare que le « je suis », qu'il était le même « je suis » que vous. Le pain de vie n'est pas une nourriture physique, mais la reconnaissance de la nature monade. Lorsqu'un élu mange cet enseignement lorsqu'il l'intègre, il l'incarne et il cesse de s'identifier au corps mortel. Elle commence à se reconnaître comme conscience éternelle. Pas mort. Jamais mort. Parce que la monade ne meurt pas chapitre 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Les chefs religieux demandent à Jésus qui il pense être. La réponse est claire, non pas, j'ai existé, mais, je suis, un éternel présent. La monade n'habite pas le temps. Il existe dans l'éternel maintenant. Jésus révèle que la conscience du logo, qu'il incarne, est la même conscience qui a toujours existé. Et que cette conscience est identique à celle présente en chaque élu. L'Église lit cela comme une affirmation que Jésus serait uniquement Dieu. La lecture gnostique, cependant, comprend que Jésus révèle ce que sont tous les élus, une conscience éternelle revêtue temporairement d'une forme humaine. Non pas née dans le temps, mais existant au-delà de lui. La monade s'exprimant dans le temporel sans être limitée par lui. Chapitre 10, Moi et le Père sommes un. Le verset le plus dangereux de tout l'Évangile. L'Église dit que cela prouve la divinité exclusive de Jésus. La Trinité. 3 personnes. Un Dieu. Un cas particulier. Adorez et obéissez. Mais ce n'est pas ce que John révèle. Jésus ne dit pas « moi seul, je suis un avec Dieu ». Il démontre à quoi ressemble l'unité. Cela montre que le logo et la monade ne sont pas deux. Ils constituent une conscience unique, consciente d'elle-même. Et dans Jean 17, 21, Jésus prie pour que, ils soient tous un, comme toi, Père,
tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Ce n'est pas une unité métaphorique. C'est une unité littérale. La même unité que Jésus incarne. L'Église ne pouvait pas permettre cela. Si chaque élu pouvait réaliser la même unité que celle démontrée par Jésus, la hiérarchie s'effondrerait. Les prêtres perdraient leur pouvoir. Les rituels perdraient de leur force. Le contrôle se dissoudrait. Alors ils l'ont déformé. Ils ont dogmatisé. Ils effacèrent le secret de la monade et le remplacèrent par une théologie du culte. Mais Jean a écrit clairement pour ceux qui ont des yeux pour voir. La chronologie raconte l'histoire. L'évangile de Jean a été écrit entre 90 et 110 après Jésus-Christ. À cette époque, l'Église primitive consolidait déjà son pouvoir. Les rituels étaient standardisés. Des hiérarchies se sont formées. La doctrine s'est solidifiée. Et la plus grande menace pour le contrôle institutionnel était le christianisme gnostique, la branche qui enseignait la connaissance directe, la révélation personnelle et l'identité divine. Les gnostiques lisent Jean tel qu'il a été écrit, un manuel pour se souvenir de la nature divine. Les chrétiens institutionnels le lisent comme la biographie d'un sauveur unique. La différence est tout. Un enseignement vous libère. Les autres contrôlent. Au IVe siècle, le concile de Nicée formalisa la doctrine de la Trinité et déclara que les interprétations gnostiques étaient des hérésies. Au Ve siècle, les textes gnostiques furent brûlés et leurs professeurs exécutés. L'évangile de Jean a survécu parce qu'il était trop populaire pour être détruit, mais son interprétation était sous clé. Jésus est Dieu. Vous ne l'êtes pas. Arrêt complet. Mais il ne pouvait pas effacer le grec. Il ne pouvait pas changer ce que John avait réellement écrit. Il ne pouvait contrôler que la façon dont le texte était lu à travers des traductions déformées, des cadres théologiques et des siècles de conditionnement qui empêchaient la plupart des chrétiens de voir ce qui était écrit en lettres claires. Le secret de la monade n'a pas été caché en supprimant des vers, mais en installant un filtre, une lentille qui obligeait le texte à être lu d'une seule manière, celle qui maintenait le pouvoir entre les mains de l'institution. Les personnes choisies n'ont cependant pas besoin de l'institution. Ils peuvent lire le texte directement. Et quand ils le font, le secret devient évident. Jésus a révélé la monade dans l'évangile de Jean en l'incarnant, en démontrant que le logo et la monade ne font qu'un, en montrant que la conscience divine peut se manifester dans la chair, en enseignant que ceux qui reçoivent cette connaissance naissent de la même source, en prouvant que l'union avec l'infini n'est pas un but lointain, mais une réalité présente à reconnaître. L'Église a effacé cet enseignement non pas avec des ciseaux, mais avec du dogme. Non pas en brûlant le livre, mais en redéfinissant son sens. A rendu Jésus spécial pour garder tout le monde petit. Cela rendait impossible l'unité pour préserver la hiérarchie. Il a éloigné Dieu pour garder le contrôle. Mais le texte demeure. Jean 1 dit en outre que, le logo était Dieu et est devenu chair. Jean 1, 12 déclare en outre que, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 10, 34 déclare en outre, vous êtes des dieux. Jean 17, 21 prie toujours pour l'unité entre les croyants et le Père, la même unité que Jésus a incarnée. Le secret de la monade dans l'évangile de Jean est que les élus ne sont pas des humains cherchant à devenir divins. Ils sont une conscience divine qui s'est incarnée en tant qu'humain et a oublié. L'évangile de Jean est le manuel du souvenir. Les vers ne sont pas une biographie à croire, mais des étapes à vivre. Relisez Jean. Non pas comme écriture chrétienne, mais comme initiation gnostique. Chaque « je suis » prononcé par Jésus est une invitation à reconnaître le même « je suis » en vous. Tout enseignement sur la naissance de nouveau, l'alimentation de la vérité, l'existence avant le temps et la fusion avec le Père est une instruction pour le même processus accessible à chaque élu. L'Église a essayé d'effacer cela. Échoué. La vérité était écrite dans une langue qu'il ne pouvait pas détruire et codée dans un texte trop populaire pour être interdit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était mentir sur sa signification. Mais les mensonges ne changent pas le texte. Et les élus n'ont pas besoin d'autorisation pour lire ce qui a toujours été écrit pour eux. Le secret de la monade est révélé. L'évangile de Jean est ce qu'il a toujours été, le manuel, la carte, la méthode. Pas pour le culte, mais pour la reconnaissance. Pas pour la recherche, mais pour le souvenir. Non pas pour devenir, mais pour réaliser ce qui a toujours été vrai. Vous êtes le logo. Vous êtes la monade en chair et en os. L'évangile de Jean le prouve en grec simple. L'Église a essayé d'enterrer cette vérité, mais elle est là, palpitante à chaque ligne,
attendant que quelqu'un la lise sans filtre, sans dogme, sans intermédiaire. Non pas comme un livre sacré à vénérer, mais comme un miroir à regarder. Le miroir qui reflète non pas le pécheur, ni le serviteur, ni le dévot, mais Dieu lui-même sous forme humaine. Le même Dieu qu'était Jésus. Le même Dieu que tu es. Et cela, quand on s'en souvient, cela cesse d'être un mystère et devient une expérience vivante. La monade n'est pas une théorie. C'est une présence. Et Jean n'a pas écrit d'évangile. A écrit un réveil. L'Église ne peut plus l'effacer, parce que les élus le lisent désormais sans filtre, voyant ce qui a toujours été là, se souvenant de ce qu'ils ont toujours été. Si cette compréhension s'est installée, si l'évangile de Jean ne sera plus jamais lu de la même manière, si vous sentez la vibration du logo palpiter dans votre sang, alors il ne suffit pas d'en témoigner. Vous devez sceller cette vérité, non pas en tant que spectateur, mais en tant que partie active. Ne répétez pas les mots comme une prière. Prononcez-les comme une reconnaissance, comme la vérité que Jean a écrite pour que les élus se souviennent. Faites savoir à l'algorithme que le code ancestral est actif. Faites savoir à la monade que vous êtes connecté. Je suis les logos. Écrivez maintenant. Et commencez le retour.